Un petit garçon bouleverse un vieux vétéran par son acte de bonté lorsqu'il apprend que l'homme âgé fait le tour du village pour vendre ses médailles en échange de nourriture. Tom n'avait que 4 ans lorsque ses parents sont morts dans un accident de voiture. Après cela, sa grand-mère Donna a élevé le garçon seul. Il vivait dans un petit village à la périphérie de la ville, où la vie était bien moins compliquée que dans les villes. Un jour, Tom était assis sur le marché du village, un panier de pommes de terre dans les mains. C'était la mi-août, et Donna avait planté beaucoup de pommes de terre dans sa petite ferme à cette époque de l'année. En effet, Tom était censé commercialiser et vendre le produit de ses récoltes. Donna avait 90 ans et, en vieillissant, elle ne pouvait pas passer de longues périodes au marché, si est pourquoi Tom avait accepté de le faire pour elle. Alors qu'il était assis au marché ce jour-là, toutes sortes de personnes passaient devant lui, mais l'une d'entre elles, en particulier, a piqué sa curiosité. Il n'était pas très soigné, mais il ne ressemblait pas non plus à un sans-abri. Ses vêtements étaient vieux mais propres, et ses cheveux étaient en quelque sorte coupés en brosse. Tom avait remarqué qu'il venait fréquemment à son étal, examinait ses pommes de terre, puis repartait les mains vides. Pourquoi vient-il ici et repart-il sans avoir acheté de pommes de terre? Est-il possible que grand-mère ait fixé les tarifs un peu trop élevés cette fois-ci? Le jeune homme était toujours curieux. Alors quand le monsieur âgé arrivait, Tom se plongeait dans son téléphone et l'observait du coin de l'œil jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Un jour, Tom a remarqué que l'homme âgé passait d'un vendeur à l'autre en agitant un chiffon sale. Pour une raison inconnue, il ne s'est pas approché de l'étal de Tom ce jour-là, mais est passé devant. Curieux de savoir pourquoi, Tom a demandé à un vendeur du comptoir voisin de s'occuper de son étal pendant quelques minutes et a décidé de suivre l'homme âgé. L'homme s'est arrêté près d'une vieille chaumière délabrée non loin du marché et est entré à l'intérieur. Tom a jeté un coup d'œil dans sa maison par la fenêtre et l'a vu sortir plusieurs vieilles médailles poussiéreuses du vieux sac en toile de jute. Il s'est exclamé en courant à l'intérieur et en prenant les médailles dans sa main, « Ouah! Ces médailles sont à toi? Tu en as tellement! » « Bien sûr, ce sont les miennes », a rétorqué l'homme en les arrachant des mains de Tom. « Mais qui vous a donné la permission de les toucher? Sortez d'ici. Je suis juste venu demander pourquoi vous n'êtes pas venu à mon étalage aujourd'hui. Est-ce parce que tu crois que ma grand-mère a trop augmenté les tarifs cette année ?» a demandé Tom innocemment. « Écoute, mon garçon, je ne suis pas intéressé par l'achat de ces pommes de terre. J'ai besoin de bois de chauffage pour l'hiver, alors je fais le tour du village à la recherche de quelqu'un qui achètera ces médailles et me donnera de l'argent en échange, a-t-il menti. « Oh, alors tu n'as pas d'argent ?» s'est demandé Tom à voix haute. « Attends simplement ici. Je reviens tout de suite. » Tom a couru à son étal, a emballé rapidement un sac de pommes de terre et a retourné à la maison de l'homme. « Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter de nourriture. Garde ça avec toi. Tu as l'air faible. Les pommes de terre de grand-mère sont les meilleures. Écoute, mon garçon, ces pommes de terre ne m'intéressent pas, d'accord ?» Il a jeté un regard sévère à Tom. « Je déteste la mendicité. Tu vois ces médailles? Je me suis battu pour elles et j'ai versé mon sang pour en être honoré. Alors prends ces pommes de terre avec toi et va-t'en. » Mais, avant que Tom ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme plus âgé l'a poussé hors de sa maison et a claqué la porte. Tom est retourné à son étal,
Dépité, mais il pouvait voir que l'homme plus âgé était très triste et fatigué. Il aurait dû les prendre. On aurait dit qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Le garçon s'est interrogé alors qu'il déballait son sac et s'asseyait à son étal, attendant le prochain client. Pendant toute cette semaine, Tom a vu l'homme âgé se promener chaque jour sur le marché, essayant de vendre ses médailles. Il avait l'air plus misérable chaque jour qui passait, et sa peau devenait plus pâle et sans vie. Même un étranger pourrait dire qu'il était malade par son apparence extérieure. Devrais-je essayer de lui demander à nouveau s'il veut manger quelque chose? De toute façon, grand-mère ne saura pas si quelques sacs de pommes de terre disparaissaient. Tom a rapidement emballé un sac de pommes de terre pour lui et l'a suivi en silence lorsqu'il a entendu l'homme converser avec un vendeur. Pouvez-vous s'il vous plaît prendre ces médailles et me donner de l'argent? Je n'aille pas manger depuis des jours, a-t-il supplié. Désolé, mais ce n'est pas possible, a répondu le vendeur en le repoussant. Partez et ne revenez plus ici. Il m'a donc menti. Il les vendait vraiment pour de la nourriture, a pensé le garçon en fixant silencieusement l'homme de loin. Pourquoi m'as-tu menti en disant que tu les vendais pour du bois de chauffage? A demandé Tom en s'approchant de lui. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé Tyler? Les yeux de l'homme se sont remplis de larmes. Je suis désolé, mon enfant, mais j'étais trop gêné pour te demander de l'aide. Pourrais-tu, s'il te plaît, partager certaines de tes pommes de terre avec moi? Mais je ne vais pas les prendre gratuitement. Serais-tu prête à me les donner en échange des médailles? Bien sûr, a dit Tom en lui tendant le sac de pommes de terre. Ça devrait te durer au moins une semaine. L'homme a éclaté en sanglots devant la générosité de Tom. Merci beaucoup, mon garçon. Je ne sais pas comment te remercier. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Thomas, mais tu peux m'appeler Tom, a répondu le garçon en souriant. Merci encore une fois, Tom. Je suis Connor Davidson. Votre grand-mère est vraiment bénie d'avoir un petit-fils comme vous. Prenez soin de vous. Je te verrai plus tard, a dit Tom en partant joyeusement. Cependant, alors qu'il se promenait dans les rues, il s'inquiétait de ce qui allait se passer si sa grand-mère découvrait qu'il avait donné les pommes de terre en échange des médailles. Alors, Tom, où est l'argent que tu as gagné en vendant les pommes de terre aujourd'hui? Lui a demandé Donna quand il est arrivé à la maison. Malheureusement, je n'en ai pas vendu, grand-mère, a-t-il menti en cachant les médailles derrière lui. Je pense que nous devrions réduire le prix. On devrait? Donna a haussé les sourcils. Alors qu'est ce que tu caches derrière? A-t-elle dit en tirant la main de Tom, pour découvrir le sac de médailles. Tu as abandonné les pommes de terre pour ça, Tom? Ne me mens pas. Désolé, grand-mère, a admis Tom. Je ne voulais pas, mais quelqu'un en avait vraiment besoin. Quoi? Donna était furieuse. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas te faire avoir par des inconnus, Tom? Tu n'es pas censé leur donner des patates comme ça s'ils ne te donnent pas d'argent. Non, grand-mère, je ne l'ai pas fait, dit Tom, racontant que Connor n'avait pas mangé depuis des jours et qu'il errait dans les rues pour vendre des médailles. Soudain, Donna l'a pris dans ses bras et l'a embrassé sur le front. Tu as vraiment fait ça, Tom? Je suis tellement fier de toi. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur que tu me grondes, grand-mère. Je pense que j'aurais dû te le dire avant. Si est-il très bien, chérie, mais il a dû être difficile pour cet homme de renoncer à ses médailles.
nous ne devrions pas les lui enlever de cette façon. Qu'est ce que tu veux dire, mamie? Venez avec moi. Ce soir-là, Donna et Tom sont allés chez un bijoutier et ont fait nettoyer et ranger les médailles dans l'ordre. Le lendemain, ils ont rendu visite à Connor pour les lui rendre. Ceux-ci sont une récompense pour votre bravoure. Ne jamais les vendre, lui a dit Donna. Les yeux de Connor se sont mis à pleurer devant la gentillesse de Donna. Il l'a remercié pour sa générosité et, depuis ce jour, il s'est assis à leur étal au lieu de Tom pour l'aider à vendre les pommes de terre. Des mois plus tard, il a secrètement vendu ses médailles et utilisé le produit de la vente pour envoyer Tom étudier en ville. Donna a hésité à envoyer Tom si loin, mais Connor l'a convaincu. Aujourd'hui, Tom travaille comme ingénieur logiciel dans une entreprise de haute technologie à New York, grâce aux efforts de Connor. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais s'abstenir d'aider quelqu'un dans le besoin. Connor a chassé Tom lorsque le garçon est allé l'aider pour la première fois, mais le petit garçon n'a pas abandonné. Il a vu que Connor avait des problèmes et il l'a aidé. La gentillesse engendre la gentillesse. Tom a aidé Connor quand il était dans le besoin, et l'homme a rendu la générosité du petit garçon en économisant pour ses études. Lire aussi, une mère donne son bébé à l'adoption en espérant qu'il a une vie meilleure. Il se retrouve 50 ans après. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.